Cette semaine, je vous fais ça sans tambour ni sprenette. Un tour de magie, puis après ça, à la semaine prochaine. Laissez-moi vous raconter. Fait qu'un matin, j'étais pas sûr que j'allais pouvoir faire la vidéo que j'étais en train de filmer là, parce que quand je me suis réveillé, j'avais comme mal dans le front. J'allais me voir dans le miroir de la chambre de bain, je me suis dit, ben voyons donc, si tu fais quelque chose pendant la nuit? Ben, je suis allé me faire un café, puis tout est rentré dans l'ordre. Un jour, je suis arrivé sur un contrat de magie, puis j'ai réalisé que j'avais fait une gaffe. J'avais fait une gaffe parce que j'avais pris mon jeu de cartes bleues avec moi pour performer, mais à l'intérieur du jeu de cartes bleues, c'était un jeu de cartes rouges. Fait que là, j'ai pris la mauvaise boîte avec le mauvais jeu. Probablement que j'étais chez nous en train de pratiquer. Et par inadvertance, j'ai interchangé mes jeux. Là, je me suis dit, ça peut pas fonctionner. Parce que là, les gens, quand ils regardent un magicien, ils pensent qu'on triche en partant, qu'on peut peut-être utiliser des objets truqués. Si j'ai pas la bonne boîte avec le bon jeu, ça marche pas. C'est suspicieux en partant, ça attire bien trop l'attention sur un détail qui devrait pas être là. Alors, je me suis dit, je peux pas laisser ça de même, faut que je change de situation, comment je vais faire? Première affaire, j'ai remarqué que j'avais 2 jokers. Fait que ça, c'est pas pire comme avantage, déjà en partant. Fait que là, j'ai eu l'idée de compter toutes les cartes dans le jeu pour m'assurer que j'avais un jeu de cartes complet. Ça prend les 54 cartes si les 2 jokers sont là. Et effectivement, j'avais toutes mes cartes, toutes les cartes différentes, puis j'avais mes 2 jokers. Là, je me suis dit, je l'ai la solution. Je vais prendre les 2 jokers, ça va me prendre une autre carte au hasard dans le jeu, puis ça va prendre la boîte vide. Fait que là, je vous en ferai choisir une. De toutes les cartes que vous voyez, n'importe laquelle, vous pourriez nommer une carte, disons par exemple le 3 de carreau. Bon, là, je vous ferai vérifier la boîte. Est-ce que la boîte est vide? Pourquoi? Parce que dans un instant, je vais mettre votre 3 de carreau à l'intérieur. Puis quand je vais mettre le 3 de carreau à l'intérieur, on va tout placer ça dans votre main. Puis à la fin, là, vous allez penser qu'il y a quelque chose de spécial avec la boîte, mais il n'y a rien. Fait que je vous la fais vérifier là. Elle est vide, vous l'avez vérifié, super. On place le 3 de carreau dedans, ferme tout ça, puis je vous le mets dans la main. Là, l'objectif, c'est de revenir en arrière et de rectifier mon problème en utilisant les 2 jokers. Quittez pas le jeu des yeux, c'est là que ça se passe. Okay? Tu prends les 2 jokers, puis tu les places dos à dos. Puis là, les jokers sont rendus bleus. Puis vous pourriez la toucher, la carte. Là. Vous assurez qu'il n'y a rien de spécial avec ça. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que quand tu passes le joker à l'intérieur, là, toutes les cartes dans le jeu deviennent bleues, comme la boîte. Et si toutes les cartes sont bleues, normalement, on pourrait utiliser ce jeu-là pour continuer, sauf que ça prend le 3 de carreau que vous avez choisi au hasard, que je vous placerai dans votre main et que vous pouvez vérifier maintenant parce que le 3 de carreau il est rendu bleu aussi. La boîte est vide, le jeu est complet et toutes les cartes peuvent être vérifiées parce que toutes les cartes sont bleues et que toutes les cartes sont différentes dans le jeu. Bon, alors pourquoi est-ce que je vous ai montré ce tour-là aujourd'hui? Bien, il y a plein de raisons pour ça, puis je vais vous le dire maintenant. Fait que ceux qui aiment ça m'entendre parler, je vais vous raconter la petite histoire derrière le tour de magie. Premièrement, il y a 3 semaines, j'avais un party de famille, puis je l'ai performé à ma famille. Et c'est le genre de numéro que ça faisait longtemps qu'il était sur une tablette chez nous. Puis en le performant pour ma gang, puis en le repratiquant, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, performer ce numéro-là. Et ça, c'est ma version à moi. Pourquoi je dis ma version à moi? C'est parce que le concept de changer un jeu de cartes de couleur, c'est pas un concept que j'ai inventé. Il existe plein de techniques pour faire ça dans le monde de la magie. Puis c'est ça, à un moment donné, en ouvrant mes œillères et en étudiant le monde de la magie, quand j'ai découvert ce concept-là, j'ai regardé plein de techniques pour y arriver. Puis à chaque fois, je n'étais pas 100% satisfait. Il y a tout le temps quelque chose que ça manquait de visuel, trop de manipulation, ça faisait bizarre. Ah, le tour est bon, mais à la fin, tu peux pas vérifier le jeu de cartes. Ouais, ça, ce bout-là, j'aimais moins ça un peu. Fait qu'à toutes les fois qu'il y avait comme un petit quelque chose qui buguait, là, ben, j'ai trouvé des solutions et arrivé avec ma version à moi à la fin. Il y a quelque chose il y a 2-3 affaires bien particulières dans ce numéro-là qui font que ça devient dans la catégorie les magiciens, on appelle ça un worker. Un worker, c'est un tour de magie qu'un professionnel qui travaille beaucoup puis qui entertain souvent du monde là, va vouloir dans son arsenal utiliser. Qu'est-ce que ça prend pour être un worker? Première affaire, page reset.
Le temps de reset, c'est à la fin du numéro, quand tu as fini, combien de temps que ça te prend pour tout te replacer en ordre pour être capable de le performer à une autre gang. Bien, le temps de reset de mon tour, c'est 2 secondes. En 2 secondes, je suis prêt à le performer. Fait que ça, c'est une affaire qui était probablement mon premier critère quand que je voulais créer cette version-là. Deuxième critère, c'est qu'à la fin du numéro, là, quand que les cartes sont toutes bleues, là, je peux donner le jeu de cartes à vérifier. La boîte a été vérifiée, le jeu de cartes est vérifiable et ce jeu de cartes-là peut être utilisé pour mon prochain numéro. Puis ça, c'était une autre affaire que je voulais parce que la psychologie de l'être humain n'est pas si dure à comprendre que ça. Bon, normalement, là, quand tu penses à ça, le jeu de cartes qui est rouge, il devient bleu. Un être humain qui est devant toi, là, normal, là, sain d'esprit, c'est quoi la première affaire qu'il va vouloir faire? Il va vouloir te dire « Hein, je peux-tu le vérifier? Je peux-tu le toucher? Je peux-tu avoir accès à ce jeu-là, moi qui viens de changer de couleur devant moi? » là? Si tu peux pas, là, si tu dis « Ah, pas tout de suite, ça marche pas. » Dans le monde normal, ça fonctionne pas. C'est sûr que si tu es sur une scène, qu'il y a de la musique, puis de l'éclairage, puis que le monde sont assis à 10 mètres de distance, ils te demanderont pas de jouer avec tes affaires. Fait que dans des conditions autres, tu peux utiliser d'autres techniques peut-être, mais pas dans le monde normal. Moi, le monde normal, là, c'est... Par exemple, une compagnie de 250 personnes qui m'engage pour leur party de Noël. Puis quand les gens arrivent dans la salle là, pendant la période de cocktail, là, ils ont tout un petit drink, puis là, ils se jasent, là, ben moi, je me promène à travers la gang, puis je leur fais des tours de magie. Si j'arrive, puis que je fais ça à quelqu'un, que j'utilise sa main pour mettre la boîte dans sa main, puis qu'à la fin, les cartes changent de couleur, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va demander de vérifier le jeu de cartes. Ça, c'est certain. Puis, ben, avec ma technique, on peut 100% vérifiable. Le jeu de cartes, à la fin, il est complètement bleu, puis il n'y a rien de spécial à trouver avec ça. Fait que ça, c'était une autre affaire. Puis après ça, ben, il y avait tout le changement de couleur là, visuel qui est quelque chose sur lequel j'ai travaillé tellement longtemps pour arriver à ces techniques-là. Mais tout ça pour dire, là, c'est quand même spécial. Hein? Créer ce numéro-là, là, ça m'a pris 20 ans. Ça m'a pris toutes les années à juste assimiler les autres techniques qui existent. Après ça, c'est d'avoir assez de connaissances pour dire « Ah, ce bout-là, là, dans ce numéro-là, là, je l'aime pas. Le 5 secondes où il fait ça, là, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pendant ce temps-là? » Ben là, ça prend des connaissances pour arriver à essayer, essai-erreur, d'autres manières d'arriver à, pour finalement arriver à ça. Ce tour-là, là, je le performe depuis, je sais pas, là, peut-être 10 ans, mais il s'est modifié au moins 6 fois dans le 10 ans. Puis à toutes les fois qu'il se modifie, il est meilleur. Fait que c'est une coche de plus, puis une coche de plus. Puis des fois, je le laisse sur une tablette pendant 8 mois, 1 an, tout à coup, je le vois, puis je fais « Ah, là, je suis prêt à recommencer à jouer avec. » Puis au moment où je le reprends, pouf, il y a des idées qui me popent dans la tête. « Hein, pourquoi j'avais pas pensé à ça avant? » Donc, c'est comme ça. Par évolution, ça fait mon Color Changing Deck, que je performe pas si souvent que ça, mais à chaque fois que je le reprends, je réalise à quel point c'est un tour de magie cool et que j'en suis fier. Et ça me fait plaisir de vous l'avoir montré aujourd'hui. Je vais m'arrêter là-dessus pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Merci de partager la vidéo. Merci pour vos commentaires et vos likes. Et surtout pour votre présence et votre écoute. À très bientôt. Ciao!